La gratitude est une force puissante qui peut transformer votre vie. Au fil du temps, j'ai réalisé que l'excès d'objets autour de moi m'éloignait de cette sensation. Lorsque j'ai commencé à simplifier mon espace, la gratitude est apparue comme l'un des sentiments les plus intenses. La connexion entre vivre avec moins et ressentir plus de gratitude est réelle et palpable. Tout d'abord, faites le point sur votre espace. Regardez attentivement chaque objet que vous possédez. Demandez-vous, cela me procure-t-il vraiment de la joie ou de la valeur dans ma vie? Cette réflexion peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Lorsque vous éliminez ce qui ne vous sert plus, vous ouvrez la voie à ce qui compte vraiment. C'est un acte d'amour-propre, permettant à la gratitude d'entrer dans votre maison. Un deuxième conseil est de cultiver la pratique du détachement. Au lieu de considérer l'élimination d'objets comme une perte, voyez-la comme une libération. Se détacher d'articles qui n'ont plus de signification peut être libérateur. Cela améliore non seulement votre espace physique, mais soulage également votre esprit, vous permettant d'apprécier ce qui est réellement important. Troisièmement, adoptez la philosophie du « moins c'est plus ». Au lieu d'accumuler des choses, concentrez-vous sur la qualité. Choisissez des objets qui ont une signification spéciale ou qui sont vraiment utiles. Cela améliore non seulement l'esthétique de votre chez-vous, mais vous fait aussi apprécier davantage chaque objet que vous possédez. Le quatrième conseil est de pratiquer la gratitude quotidiennement. Réservez quelques minutes de votre journée pour reconnaître les petites choses que vous appréciez, que ce soit un café chaud le matin ou la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Cette pratique simple peut changer votre perspective. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, vous devenez moins dépendant de l'acquisition de nouveaux biens pour trouver le bonheur. Cinquièmement, simplifiez votre routine. Souvent, la surcharge vient non seulement de l'excès d'objets, mais aussi des engagements. Évaluez ce qui est vraiment important dans votre vie. Apprenez à dire non à ce qui ne résonne pas avec vos valeurs. Cela non seulement libère votre temps, mais aussi votre énergie, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le sixième conseil est de créer un espace de tranquillité chez vous. Un coin où vous pouvez vous détendre et réfléchir. Cela peut être un fauteuil confortable, entouré de plantes ou de livres que vous aimez. Cet espace sera un rappel visuel de la simplicité et de la paix que vous souhaitez cultiver dans votre vie. En septième lieu, connectez-vous avec la nature. Passer du temps à l'extérieur peut être profondément ressourçant. La nature nous enseigne la simplicité et la beauté de ce qui est essentiel. Une promenade dans un parc ou un moment dans un jardin peut apporter un nouveau niveau de gratitude pour le monde qui nous entoure. Le huitième conseil est de partager votre parcours. Parler de vos expériences en matière de minimalisme avec des amis ou des membres de votre famille peut créer un réseau de soutien. En partageant vos luttes et vos succès, vous renforcez non seulement votre pratique, mais vous inspirez aussi les autres à envisager une vie plus simple et gratifiante. Enfin, rappelez-vous que le chemin du minimalisme est continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final, mais d'un engagement quotidien à vivre avec intention. La gratitude devient une partie intrinsèque de ce processus. En vous détachant de ce qui ne vous sert plus, vous vous connectez plus profondément à ce qui compte vraiment. La véritable transformation commence par de petits pas. En appliquant ces conseils, vous découvrirez que vivre avec moins ne signifie pas renoncer, mais plutôt faire de la place pour la gratitude. Ce parcours peut prendre du temps, mais chaque pas est un pas vers une vie plus significative et paisible. La gratitude est une force transformative qui, souvent, se perd dans l'excès. Lorsque j'ai commencé à me concentrer sur le minimalisme, j'ai réalisé que le lien entre un espace organisé et le sentiment de gratitude était indéniable. Le processus de simplification n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. En éliminant l'excès, vous permettez aux sentiments positifs de s'épanouir. Réévaluer votre espace est la première étape. Regardez chaque objet avec attention et faites une évaluation honnête. Demandez-vous, est-ce que cela apporte réellement de la joie ou de la valeur à ma vie? Cette réflexion, bien qu'elle puisse être inconfortable, est essentielle pour comprendre ce qui compte vraiment. En vous débarrassant des objets qui n'ont plus de signification, vous ouvrez la voie à des choses qui résonnent réellement avec vous. Le détachement est un acte d'amour de soi. Beaucoup de gens considèrent l'élimination d'objets comme une perte, mais il est important de changer cette perspective. Considérer la libération comme un gain émotionnel peut être libérateur.
Vous ne vous débarrassez pas seulement d'objets, vous créez un espace pour de nouvelles expériences et sentiments qui apportent de la joie. Ce changement de mentalité peut être un tournant dans votre parcours. En plus de vous désencombrer, il est essentiel de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Au lieu d'accumuler des objets, choisissez ceux qui ont du sens. Cela améliore non seulement l'esthétique de votre foyer, mais renforce également le lien émotionnel que vous entretenez avec ce que vous possédez. Lorsque vous valorisez chaque objet, la gratitude devient une pratique quotidienne. Chaque pièce acquiert une nouvelle signification, et cela peut changer votre perception de la consommation. La pratique de la gratitude doit être intentionnelle. Consacrez du temps chaque jour pour reconnaître les petites choses que vous appréciez. Cela peut être aussi simple qu'un café chaud le matin ou l'odeur fraîche de la pluie. En privilégiant ces moments, vous devenez moins dépendant de nouveaux biens pour trouver le bonheur. Ce changement de focus transforme votre mentalité et vous rapproche d'une vie plus pleine. Simplifier votre routine est une autre étape importante. Le surmenage ne découle pas seulement de l'excès de choses, mais aussi des engagements et des responsabilités. Évaluez quelles obligations sont réellement importantes et commencez à dire non à ce qui ne résonne pas avec vos valeurs. Libérer votre temps et votre énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment est un acte de bien-être personnel. Créer un espace de tranquillité chez soi peut être un grand allié dans ce processus. Un coin où vous pouvez vous détendre et réfléchir est essentiel. Cet espace n'a pas besoin d'être grand. Cela peut être un fauteuil confortable entouré de livres ou de plantes que vous aimez. L'important est que ce soit un lieu qui vous apporte calme et sérénité. Cet espace deviendra un sanctuaire où vous pourrez vous reconnecter avec vos intentions. Se connecter avec la nature est une autre façon puissante de cultiver la gratitude. Passer du temps à l'extérieur, que ce soit dans un parc ou dans un jardin, nous rappelle la beauté simple de la vie. La nature a la capacité de restaurer et de revitaliser. Une simple balade en plein air peut offrir des moments de réflexion et d'appréciation souvent oubliés dans la frénésie du quotidien. Partager votre parcours est une manière de renforcer vos pratiques de minimalisme. Parler de vos expériences avec des amis ou de la famille peut créer un réseau de soutien. Non seulement vous vous sentez plus motivé, mais vous inspirez également d'autres à envisager une vie plus simple et gratifiante. Cet échange d'expériences peut être enrichissant. En partageant vos luttes et vos succès, vous renforcez votre propre pratique de gratitude. Le chemin du minimalisme est continu et implique un engagement quotidien. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final, mais de vivre avec intention chaque jour. La gratitude devient une partie intrinsèque de ce processus. En vous détachant de ce qui ne vous sert plus, vous vous connectez plus profondément à ce qui compte vraiment. Cette connexion est ce qui donne du sens à votre vie. Il est important de se rappeler que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Chaque petit pas que vous faites dans ce voyage a un impact significatif. Au fur et à mesure que vous appliquez ces conseils, vous commencerez à réaliser que vivre avec moins ne signifie pas renoncer, mais plutôt faire de la place pour la gratitude. Cette pratique peut prendre du temps, mais les bénéfices sont durables. La transformation qui accompagne le minimalisme ne concerne pas seulement ce que vous possédez, mais aussi qui vous devenez. Le chemin de la simplification vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, créant un espace non seulement physique, mais aussi émotionnel. En cultivant la gratitude, vous devenez plus conscient des bénédictions dans votre vie, et cela apporte une sensation de paix et de satisfaction. Enfin, gardez toujours à l'esprit que le minimalisme est une pratique personnelle. Chacun a son propre rythme et son propre chemin. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Ainsi, soyez indulgents avec vous-même, tout en naviguant sur ce parcours. Permettez-vous d'explorer et de découvrir ce que la gratitude et le minimalisme signifient pour vous. La véritable transformation commence par la volonté de changer. En franchissant ces étapes et en mettant en œuvre ces conseils, vous découvrirez que la vie peut être plus significative et paisible. La clé est de continuer à avancer, même lentement, vers une vie de simplicité et de gratitude. À chaque étape, vous vous rapprochez davantage d'une existence qui reflète qui vous êtes et ce que vous valorisez réellement. La pratique du minimalisme ne se limite pas seulement à un espace physique organisé, mais s'étend à une mentalité qui peut impacter tous les aspects de la vie. Lorsque vous décidez de simplifier, vous commencez à réaliser que cette transformation va au-delà de ce qui est visible.
La façon dont vous vous rapportez au monde change, et cela se reflète dans vos interactions et décisions quotidiennes. Un aspect souvent négligé du minimalisme est notre relation avec le temps. La surcharge d'engagement peut être aussi oppressive qu'un environnement désorganisé. Évaluer comment vous utilisez votre temps est crucial. Demandez-vous, ces activités ajoutent-elles vraiment de la valeur à ma vie? En révisant chaque engagement, vous pourriez découvrir que beaucoup d'entre eux ne sont pas aussi essentiels qu'ils le semblent. Éliminer ou réduire ces obligations apporte un soulagement significatif. En vous concentrant sur moins d'engagement, vous vous donnez plus de temps pour ce qui compte vraiment, comme passer des moments de qualité avec des amis et la famille ou vous adonner à des loisirs qui apportent de la joie. Cette réévaluation peut être difficile, mais c'est une étape essentielle dans la quête de la simplicité. Un autre point à considérer est notre relation avec la technologie. Dans un monde de plus en plus numérique, il est facile de se sentir submergé par des notifications constantes et la pression d'être toujours connecté. Évaluez quelles applications et plateformes apportent réellement de la valeur. Désinstallez celles qui ne contribuent pas à votre bien-être ou qui consomment votre temps sans offrir de retour significatif. Établir des limites quant à l'utilisation des réseaux sociaux est également un moyen de cultiver un environnement plus serein. Réservez des créneaux spécifiques pour vous connecter en ligne et évitez de vérifier votre téléphone dès le réveil ou avant de vous endormir. Ces petits changements peuvent avoir un impact puissant sur votre santé mentale et votre capacité à vous concentrer sur le moment présent. L'alimentation est un autre domaine qui peut bénéficier d'une approche minimaliste. Évaluer ce que vous consommez, tant en termes de quantité que de qualité, est fondamental. Souvent, nous finissons par nous surcharger d'options alimentaires qui ne nourrissent pas notre corps. Prioriser des aliments frais et simples et réduire la consommation de produits transformés peut non seulement améliorer votre santé, mais aussi rendre vos repas plus agréables. En préparant un repas, essayez de vous concentrer sur quelques ingrédients qui se complètent. Cela non seulement fait gagner du temps en cuisine, mais crée également une expérience plus gratifiante au moment de manger. Les plats simples et bien préparés ont le pouvoir d'apporter une satisfaction véritable, vous faisant apprécier chaque bouchée. De plus, réfléchissez à l'impact de vos achats et à la consommation responsable. Chaque achat doit être une décision intentionnelle. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cet article ou s'il est simplement une réponse à un désir momentané. Ce changement de mentalité aide à éviter l'accumulation de choses superflues et encourage une consommation plus responsable. La pratique du minimalisme devient encore plus puissante lorsqu'elle est partagée dans une communauté. Envisagez de participer à des groupes ou des ateliers sur le minimalisme et l'organisation. Échanger des expériences avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche peut être inspirant et motivant. Ces interactions renforcent non seulement votre engagement, mais élargissent également votre réseau de soutien. En outre, vous pouvez inspirer ceux qui vous entourent à adopter des pratiques similaires. En partageant vos expériences et les bénéfices que vous avez tirés, vous pouvez encourager vos amis et votre famille à envisager le minimalisme comme un mode de vie. Cela renforce non seulement votre propre pratique, mais crée également un environnement plus conscient autour de vous. La pratique du minimalisme doit être considérée comme un voyage, non comme une destination. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de progresser et d'autres où vous vous sentirez à nouveau débordé. Ne vous en voulez pas pour cela. Chaque pas que vous faites vers la simplicité est une victoire. Permettez-vous d'être flexible et d'adapter vos pratiques si nécessaire. La gratitude doit être un pilier constant dans ce voyage. En reconnaissant les petites réalisations et les moments de joie, vous renforcez la connexion avec la simplicité. La pratique de la gratitude n'a pas besoin d'être compliquée. Elle peut être aussi simple que de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à la fin de la journée. Cette pratique aide à maintenir un état d'esprit positif et à valoriser ce qui est vraiment important. Au fur et à mesure que vous avancez, rappelez-vous que le minimalisme ne consiste pas à se priver, mais à se libérer. En vous débarrassant de ce qui ne vous sert plus, vous créez de l'espace pour de nouvelles opportunités et expériences qui enrichissent votre vie. La beauté du minimalisme réside dans sa capacité d'adaptation. Il n'y a pas de formule unique. Chacun peut modeler cette pratique selon ses propres besoins et son style de vie. Vous découvrirez que vivre avec moins ne signifie pas renoncer à ce que vous aimez. Souvent, c'est même tout le contraire.
En vous entourant d'objets significatifs et utiles, vous devenez plus conscient de ce qui apporte réellement joie et valeur. Cette clarté est la véritable essence du minimalisme. Enfin, soyez conscient que le chemin du minimalisme est un processus continu. Les changements que vous opérez aujourd'hui peuvent prendre du temps à se consolider, mais la transformation sera visible dans votre vie. Continuez à explorer, à vous détacher et à cultiver la gratitude. Chaque petit pas que vous faites vers la simplicité vous rapproche d'une vie qui reflète vos vraies priorités et valeurs. La simplicité peut être un chemin vers la paix intérieure et la satisfaction. En vous engageant dans cette pratique, vous ouvrez les portes à une vie plus significative et connectée. Profitez de ce parcours et permettez-vous de grandir en chemin. La gratitude, la simplicité et la connexion s'entrelacent, créant un cycle vertueux qui peut transformer votre vie de façon que vous n'avez jamais imaginée. Le voyage du minimalisme et de la gratitude est un chemin d'autodécouverte. En vous dénudant de l'excès, vous trouverez non seulement un espace plus organisé, mais aussi un esprit plus clair. Chaque objet que vous décidez de garder ou d'éliminer porte en lui une histoire, un souvenir. En prenant des décisions conscientes sur ce que vous laissez dans votre vie, vous façonnez en réalité qui vous êtes et qui vous souhaitez devenir. Il est fondamental de comprendre que la pratique du minimalisme ne nécessite pas une transformation radicale du jour au lendemain. Vous pouvez commencer petit. Choisissez un espace unique sur lequel travailler, comme un tiroir ou une étagère. Cette approche progressive vous permet de ressentir la satisfaction de chaque petit succès, ce qui renforce votre motivation à continuer. Avec le temps, cette pratique s'étendra à d'autres domaines de votre vie, créant un effet domino positif. Un autre point important est de revoir vos priorités. Souvent, nous nous laissons entraîner par la routine et par des engagements qui ne nous apportent pas de plaisir. Réfléchissez à ce qui compte vraiment pour vous. Consacrez du temps aux relations qui nourrissent votre âme et aux activités qui apportent de la joie. Cette réflexion peut être une révélation qui change votre approche du temps et des interactions sociales. La connexion avec la communauté est également essentielle. En vous entourant de personnes partageant des valeurs similaires, vous créez un environnement de soutien. Participer à des groupes qui discutent de minimalisme ou de pratiques de gratitude peut offrir de nouvelles perspectives, tout en renforçant votre engagement personnel. Cet échange d'expériences peut enrichir votre parcours et vous fournir un sentiment d'appartenance. De plus, considérez l'importance d'une planification plus consciente. En définissant des objectifs clairs, vous pouvez orienter vos efforts. Lorsque vous avez un objectif en tête, il devient plus facile de filtrer ce qui est vraiment important. Cela s'applique tant à l'organisation de l'espace physique qu'à vos décisions d'achat. En définissant ce que vous souhaitez atteindre, vous devenez plus sélectif quant à ce que vous laissez entrer dans votre vie. La pratique de la gratitude peut également être intégrée à votre planification. Réservez du temps dans votre agenda pour réfléchir à ce que vous appréciez. Écrire un journal de gratitude est un moyen puissant d'internaliser cette pratique. En notant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous commencez à voir le monde d'un regard plus positif. Cela crée un cycle d'appréciation qui se nourrit lui-même. Un autre aspect à considérer est la relation avec la consommation numérique. Dans un monde dominé par la technologie, il est facile de se perdre dans les informations et les distractions. Évaluez comment vous utilisez votre temps en ligne. Réduisez les réseaux sociaux qui n'apportent pas de valeur à votre vie. Établir des périodes de déconnexion peut aider à restaurer votre paix mentale et vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La simplicité peut également se manifester dans votre alimentation. Choisir des repas simples, avec des ingrédients frais et nutritifs, améliore non seulement votre santé, mais crée aussi une expérience plus satisfaisante lors des repas. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer au plaisir gastronomique, mais plutôt prioriser ce qui est essentiel et sain. Enfin, n'oubliez pas que la pratique du minimalisme est un reflet de votre évolution personnelle. À mesure que vous avancez, vous serez plus conscient de vos besoins et de vos désirs. La gratitude devient une alliée dans ce processus, aidant à solidifier votre transformation. Vous remarquerez que la vie devient plus légère et que les inquiétudes diminuent à mesure que vous vous détachez de ce qui ne vous sert plus. La véritable beauté du minimalisme est qu'il offre un chemin vers la liberté. En vous libérant de l'excès, vous ouvrez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Cette liberté n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Vous devenez plus agile dans vos décisions
et plus conscient de chaque pas que vous faites. En cultivant la gratitude, vous devenez un acteur actif dans votre propre vie. Chaque jour est une nouvelle occasion de reconnaître les bénédictions qui existent déjà. La pratique du minimalisme et de la gratitude n'est pas une destination, mais un voyage. Continuez à explorer, à vous détacher et à célébrer les petites victoires. À chaque pas, vous vous rapprochez un peu plus d'une vie qui reflète vos véritables priorités et valeurs. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en tête ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.